Bonjour à toi et bienvenue sur cette deuxième vidéo sur les équations. Aujourd'hui, on va faire le cours d'introduction qui va vraiment nous expliquer la méthode et la démarche pour résoudre une équation. Alors, je te présente une équation, mais écrite un peu différemment pour faciliter la compréhension. On a déjà vu ce genre d'énigme qui circule des fois sur les réseaux sociaux. 2 carrés plus 200 égale 5 carrés plus 50. Combien vaut un carré? Petite énigme finalement. Et on est des fois un peu décontenancé par ce genre de problème qui paraît simple a priori, mais on a un peu de mal des fois à trouver la solution. En fait, l'idée, elle est assez simple. C'est de se dire ici, j'ai une égalité entre mes deux termes d'un côté et de l'autre. Si on imagine que ce sont des poids, imaginez la balance à l'ancienne, une petite balance qui basculerait. Et bien, si on a l'égalité, c'est que la balance, elle est parfaitement équilibrée. C'est-à-dire qu'il y a le même poids d'un côté et de l'autre. Et bien ici, c'est la même chose. Et maintenant, on se dit, qu'est-ce qu'on peut faire mathématiquement? Qu'est-ce que je peux faire sur cette balance pour essayer de résoudre le problème? Et bien, l'idée, ça pourrait dire, si j'enlève quelque chose d'un côté, il va falloir que j'enlève exactement la même chose de l'autre, sinon la balance va être déséquilibrée. Moi, je veux pas, je veux qu'elle soit équilibrée, je veux garder mon égal. Et bien, l'idée est là, c'est que je vais enlever quelque chose d'un côté et enlever la même chose de l'autre. Alors, qu'est-ce que je vais enlever? Là, quand je regarde, j'ai plusieurs solutions. Ce qui me dérange, c'est que moi, je voudrais un carré. Et j'ai des carrés des deux côtés. Je me dis, je vais enlever autant de carrés que je peux de chaque côté. Donc, je vais enlever deux carrés à gauche et je vais enlever deux carrés à droite. De cette façon, mon équation a changé et je peux écrire que ça devient 200 égale 3 carrés plus 50. Et que ça, c'est bien égal, puisque j'ai enlevé la même chose à gauche et la même chose à droite, donc je n'ai pas changé l'équilibre. L'égalité n'a pas changé. Et puis on va continuer comme ça, on va dire, tiens, mais là j'ai 50 ici. Si j'enlève 50 à gauche, je peux enlever aussi 50 à droite. Alors par contre, j'enlève 50 à gauche, il reste 0, ok, donc il reste que les 3 carrés de mon côté droit parce que j'ai enlevé 50 ici. Mais si j'enlève 50 à gauche, attention, il reste encore 150. Puis là, maintenant, je me dis, bon, 3 carrés, c'est 150. Moi, je voudrais pour un seul carré. Là, je peux plus enlever un carré, parce que si j'enlève un carré, je sais pas combien il vaut, donc je vais être embêté. En fait, l'idée là, c'est simplement de diviser. Puisque j'en ai 3, je me dis, si je divise par 3, comme ils font tous la même masse, juste à diviser par 3 le résultat. Et donc là, l'idée, c'est, je me dis, je vais diviser par 3 de chaque côté. Et quand tu divises par 3 de chaque côté, tu te rends compte assez vite que un seul carré, ça vaut 50. Et donc tu as trouvé que le poids d'un carré est 50. Et là, j'ai une très grande nouvelle pour toi. Ce que je viens de faire avec mes petits carrés, en fait, résoudre une équation, c'est exactement la même chose. Juste, tu vas pas le faire avec des petits carrés en cours de maths. Tu vas l'écrire avec des lettres. Parce que c'est pas très joli les petits carrés, c'est pas dans nos notations habituelles, bien qu'on pourrait le faire. Nous, on va plutôt écrire une lettre. Alors, comment l'écrire en maths, ce genre de choses? Je vais l'écrire, regarde, juste en dessous ici. Je vais te réécrire ce que le prof de maths aurait écrit dans ton cahier. Il t'aurait écrit, par exemple, 2x plus 200. Pourquoi 2x? 2 carrés, donc 2x, plus 200, égale, il y avait 5 carrés, donc j'aurais mis 5x, plus 50. Et tu aurais eu cette équation-là à résoudre. Comment tu aurais fait? Tu aurais enlevé, on a enlevé 2 carrés tout à l'heure au début, là on aurait enlevé 2x de chaque côté. On serait tombé sur le même résultat qu'ici, c'est-à-dire 200 égale 3x plus 50. Si tu enlèves 2x à gauche, il n'y en a plus, 2x à droite. Ici, voilà, je l'écris comme ça. On voit la trace. Et ensuite, tu aurais dit, je vais enlever 50 encore une fois, donc tu aurais enlevé 50 une nouvelle fois. En enlevant 50 d'un côté et en enlevant 50 de l'autre, on en serait tombé sur 150 égale 3x. Et arrivé à ce stade-là, tu aurais divisé par 3 et tu serais arrivé à la fin à 50 égale x. Et tu aurais conclu la même chose. Et si tu compares mes deux lignes, en fait, j'ai fait le même travail. Simplement, en mathématiques, on utilisera la notation avec les lettres. X, A, B, C. Alors, une lettre, en général. Souvent X, parce qu'on l'aime bien. Mais ça peut être une autre lettre. Quand tu fais tes petites énigmes dans les réseaux sociaux, pour que ça soit joli, en fait, on met des carrés, des bananes, des pommes. Mais en fait, c'est la même chose. Concrètement, tu fais la même chose. Donc, résoudre une équation, c'est faire ce petit jeu avec la balance et se dire, si j'enlève un truc d'un côté, j'enlève la même chose de l'autre. Une règle à retenir, et ça sera la règle fondamentale, c'est de te dire que dans une équation, quand tu fais une opération d'un côté, tu dois faire exactement la même opération de l'autre pour ne pas changer l'équilibre de ta balance. Et à partir de là, tu as tout compris, puisque ça veut dire que concrètement, tu fais ce que tu veux dans une équation, tant que tu fais bien la même opération des deux côtés. Le but du jeu, trouver la valeur de ton petit carré ou de ta lettre à la fin.
Voilà comment on résout une équation. Et je vais t'expliquer les méthodes et les astuces pour arriver rapidement aux solutions dans ma séance d'exercice que je propose en prochaine vidéo. Je te remercie d'avoir écouté, j'espère vraiment t'avoir aidé. N'hésite pas à t'abonner pour me soutenir ou à laisser des commentaires si tu as des questions. Bon courage à toi pour la suite.